cher public, ce soir pendant 1h30, derrière votre équipe, le Paris Saint-Germain. Équipe du Paris Saint-Germain entraînée par Arthur Jean. Équipe du Paris Saint-Germain entraînée par Arthur. Voilà, extraordinaire. Je vous rappelle le message des joueurs ce soir. Plus que jamais, nous avons besoin de vous. Soyez notre 12e homme pour gagner tous ensemble. Nous comptons sur vous. Et n'hésitez pas à vous manifester par la sympathique Holla. Ce soir, comme vous l'indique le tableau, c'est la fête. La tribune A va bien. Levez. C'est des Auteuil. G H I J K Boulogne. C'est un trio d'arbitres hongrois qui ce soir officiera dans cette rencontre. Nous saluons au centre M. Poul, assisté de M. Siletji et Barca. La composition des équipes que je viens de vous communiquer vous est offerte par Paris Paname, l'hebdo gratuit de Paris. Paris Paname. Les jeunes ramasseurs de balles qui officient dans la rencontre sont issus de l'école de football du Paris Saint-Germain. Voilà donc précédé du tir. Mercredi 18 mars 1993 et nous sommes au stade du Parc des Princes de Paris pour assister à la rencontre de quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA. Alors qu'il y a actuellement une très grosse ambiance et un beau spectacle dans ce Parc des Princes. On voit une tribune Auteuil tout en bleu, blanc, rouge et puis une tribune Boulogne tout en rouge et bleu. Vraiment un Parc des Princes chauffé à blanc. Un Parc des Princes complètement garni. Environ 45 000 spectateurs qui sont venus assister ce soir donc à ce quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA qui oppose le Paris Saint-Germain Football Club au Real de Madrid. On vous laisse voir l'équipe parisienne qui pose pour les photographes qui sont venus en très grand nombre. Il y a plus de 100 photographes pour cette rencontre. Une grosse ambiance, je le répète, dans cette enceinte de Paris. Et voici la composition des deux équipes. Pour le Real de Madrid, dans les buts numéro 1, Bouillot. En ligne arrière, numéro 2, Barreto. Numéro 3, Lazare. Numéro 4, Munoz. Numéro 5, Ramis. En milieu de terrain, numéro 6, Ruiz. Numéro 8, Gonzalez. Numéro 7, Butragueño. Numéro 10, Prozinecki. Les attaquants sont 9, Zamorano. 11, Martinez. Les remplaçants sont 12, Pérez. 13, Jarreau. 14, Milla. 15, Pérez. Pour le Paris Saint-Germain, dans les buts numéro 1, Lama. En ligne arrière, numéro 2, Sassus. Numéro 3, Colter. Numéro 4, Ricardo. Numéro 5, Camboire. En milieu de terrain, numéro 6, Le Guen. Numéro 8, Guérin. Numéro 10, Valdo. En attaque, numéro 7, Simba. Numéro 9, Wea. Numéro 11, Ginola. Les Parisiens qui jouent dans leur couleur habituelle, alors que les 12e seront Bravo. 12e sera Bravo. 13, Cloirac. 14, Reynaud qui fait son retour. 15, Germain. 16, Dutruel. Eh bien, j'en terminerai en disant que l'arbitre de la rencontre, eh bien, on vous le dirait un prochain coup car on ne l'a pas sous la main.
Oui, un Parc des Princes vraiment rempli avec une équipe vidéo avec Alexandre Cohn, Maurice Adler, Michel Chambers pour vraiment assister au match de l'année au Parc des Princes, puisque les Parisiens, la tâche est vraiment très difficile, ont perdu 3-1 à Madrid. Il leur faut au minimum marquer 2 buts sans en prendre, sinon 3-1 on a les prolongations et il faudra gagner 4-1 ou au penalty. Donc une tâche vraiment très difficile pour le PSG qui engage cette rencontre, poussé par son public comme le souhaitaient d'ailleurs les joueurs. L'équipe du PSG qui souffre de plusieurs absences. Roche bien évidemment, alors que Rocha qui avait été absent au match aller, le Brésilien Rocha est là pour le match retour. Ça c'est une satisfaction pour les Madrilènes. Alors que la composition que nous avons de l'équipe est sans Rocha. Donc il y a des petites imperfections là en ce qui concerne l'annonce de cette soirée. On n'a pas le corps arbitral et puis nous n'avons pas une bonne composition d'équipe. Et bien évidemment nous avons une pensée pour Rai. Attention, débordement de Le Guen, centre de Le Guen, tire et peut-être but, non. Arrête Bouillon sur sa ligne. Avec ce tir parisien, les Parisiens qui démarrent pied au plancher. Il faut évidemment qu'ils marquent très rapidement un but. Là, il y a peut-être une petite faute. L'arbitre laisse l'avantage, mais la seconde faute est parisienne. Oui, nous pensons plus particulièrement à Rai, au joueur brésilien qui rejoindra cette pelouse du Parc des Princes. Nous le saluons. Et quand il recevra cette cassette, eh bien, lui connaîtra déjà le score. Nous sommes déjà dans l'effervescence du direct. Zamorano, attention, il est très rapide, très dangereux. Attention, Butragueño et intervention de la main. Butragueño qui avait été complètement démarqué par le numéro 3, Hierro. Wea qui attaque. Wea Ginola. Ginola qui déborde. Il a devant lui Valdo au-dessus. Un match qui est vraiment parti à 100 à l'heure. Alors que plus je regarde la composition de l'équipe madrilène, plus je vois qu'il y a des erreurs dans ce que on nous a donné. A noter donc qu'il y a des absents. Pour le Real, il manque Sanchis et Nando. Alors que pour le PSG, eh bien, il manque Alaroche, suspendu suite au penalty douloureux. Guérin, là les Parisiens attaquent vraiment comme il le faut cette rencontre. Valdo. Guérin ne laisse pas le temps de terminer cette présentation. Prosinecki qui n'était pas là non plus au match aller, le Croate. Attention à Martinez. Et il faudra se méfier de ce joueur numéro 8 qui est annoncé comme étant Gonzalez, mais je reconnais plutôt Hierro. Butragueño bousculé. Prosinecki. Prosinecki. Valdo Guérin. Et on va essayer donc de suivre cette équipe madrilène, non pas par rapport à l'annonce que l'on nous donne, mais par rapport à la connaissance que nous avons de cette équipe. Le numéro 8 n'est bien évidemment pas Gonzalez, mais Mitchell qui avait fait très mal au match aller. Mitchell. À noter donc les absences de Nando et de Sanchis. Guérin, ça sera trop fort. Il n'a pas pu récupérer Camboré qui remplace
Roche. Et n'oublions pas aussi Lasserre qui est blessé. Et Simba qui retrouve sa place au fond de l'attaque. Donc les Parisiens qui jouent avec 3 attaquants. Et une super originalité quand même. Canal Plus a fait installer un câble d'une tribune Auteuil à la tribune Boulogne. Et on voit donc le long de ce câble coulisser une caméra qui nous permet d'avoir une vue du dessus. Ça aussi c'est vraiment de l'originalité vidéo. Ça suce. On a pu voir donc une vue aérienne de la rencontre. Précisons également qu'on n'a pas vraiment de chance ce soir puisque notre écran de contrôle ne fonctionne pas. Donc pas une bonne composition d'équipe, pas d'écran de contrôle. Ça fait beaucoup, mais souhaitons que cela donne un sérieux avantage pour le Paris Saint-Germain qui, répétons-le, a quand même une tâche très difficile. Les Parisiens qui avaient manqué d'expérience au match aller, qui avaient manqué de chance aussi. Colter qui était un petit peu incertain pour cette rencontre. Lama, il doit dégager au pied. Toujours très propre le dégagement de Lama. Il a fallu que je dise ça pour qu'il dégage directement en touche. Et l'on voit Michel donc qui va faire cette remise en jeu. Non, c'est le Munoz. Ricardo c'était pour Wea. Zamorano contré et régulièrement par Ricardo. Il y a beaucoup de joueurs sud-américains et sur cette pelouse, il y en a 4. Avec le Chilien Zamorano, le Brésilien Rocha et puis les 2 Brésiliens qui jouent à Paris. Simba très replié. Ginola qui a fait un excellent match au match aller. Et il déborde, Ginola, il déborde. Mais il sera pris par Rocha, il passe encore, mais c'est un corner concédé par Munoz. Et ce sera Valdo donc qui a l'habitude de tirer ses coups de pied arrêtés. Alors vraiment, un COP Boulogne chauffé à bloc et puis une tribune Auteuil. Waouh, il a fallu qu'il tire directement sur Michel. Boutragueño. Valdo contré, Wea, oh là là, juste hors jeu Wea, devant Bouillot. Et hors jeu donc de Georges Wea, signalé. Bouillot, un petit gardien mais surtout très très vif, il sort très rapidement de sa cage. Et n'oublions pas que c'est quand même Lama qui a eu une très très grosse occasion à sauver face à Boutragueño. Le Gwen concède une touche. Et les Madrilènes qui font perdre un petit peu de temps. Michel. Boutragueño. Hierro qui tire, son tir est contré Prosinecki, il a une bonne frappe de balle aussi. Boutragueño pris de vitesse par Colter qui dégage pour Ginola face à Rocha. Ça fait 2 fois que Ginola a de grosses difficultés avec Rocha. Rocha qui était un petit peu contesté par son entraîneur. Et un Parc des Princes qui encourage vraiment l'équipe du PSG. Michel Munoz, un petit pont là de Michel. Intervention Le Guen, Michel. Il faut noter que les joueurs de Madrid ne courent pas très très vite, ils ne sont pas très mobiles. Mais en revanche, même si là ils ne l'ont pas été, en revanche les joueurs de Madrid sont extrêmement précis. Le ballon va très vite, on l'avait constaté déjà au match aller. Ricardo, les Parisiens bougeaient beaucoup plus que les joueurs du Real, mais le ballon allait plus vite du côté du Real. Alors une précision dans les passes. Valdo toujours, Ginola, Valdo. Ça va être un peu difficile en bout de course, Valdo.
Ah, Valdo qui repique un peu dans l'axe, il se fait contrer, contre favorable. Ah, il a voulu décrocher Colter sur la gauche, Colter qui centre, il est contré, ce sera un corner. On joue depuis 8 minutes, 11 minutes pardon. Et 0-0 entre le PSG et le Real. Tête de Ricardo, Simba et intervention de Bouillot. Ah, Simba, il n'a pas pu tirer aussi rapidement, aussi fort qu'il le souhaitait. Ah, il est certain que Simba, par sa vivacité, risque d'apporter. Surtout si les joueurs de Madrid sortent un petit peu. Eh bien, Simba peut les prendre en compte par sa vivacité. Et puis, il s'entend bien avec Simba, avec Weah. Guérin, lui aussi qui est incertain. Le Guen, accélération, il a donné entre les deux. Eh oui, c'est bien vu car il y avait un coup de coude sur Le Guen au moment où il allait frapper cette balle. Valdo, il était bien placé aussi. Ginola. Oh, il y a une faute là de Munoz. Et j'ai l'impression qu'elle a échappé à l'arbitre. Là, il y a une belle obstruction sur Ginola. Toujours 0-0 et une pendule qui tourne en faveur de Madrid puisque pour l'instant, eh bien, le Real de Madrid est qualifié. Et le Real qui cherche évidemment à casser un petit peu le rythme. Oh, Zamorano a une détente phénoménale. En plus, il reste très longtemps en élévation, comme Moiré. C'est ça qui est surprenant. Là aussi, ça demandait beaucoup d'abdominaux pour donner un tel coup de rein. Valdo, Weah qui passe, Ginola, Weah. Ah, ça va être difficile pour Weah. Il obtient un corner. Ça fait beaucoup de corners là pour les Parisiens qui dominent. Il serait de bon ton de marquer maintenant, par exemple. Ce serait très intéressant. Toujours Valdo manette. Deuxième poteau. Madrid. Combaré sur la gauche. Ah, c'est pas très bien donné. Mitchell, Prosinecki. Mitchell qui a fait un match aller extraordinaire. Qui a fait très mal au PSG. Laza. Directement sur Lama. Lama. C'était en 60 mètres. Ça suce. Il n'y a pas trop de possibilités, on bouge pas beaucoup. Et puis, les Espagnols sont très repliés. Ah, et tête de Munoz. Colter, Le Guen peut-être. Ah, Le Guen est bien entouré. Ginola aussi. Munoz, Mitchell, Le Guen, Munoz. Simba. Ah, Simba qui perd le ballon. Ah, il n'a pas l'habitude de jouer Simba en première division. Laza. Butragueño. Hierro. Et Weah avec Rocha, mais sans problème. Ginola. Ah, Ginola qui, j'ai l'impression, réédite son match aller. Ah, il va tout droit, ça va être difficile. Oh, il est fauché. C'est un peu une faute inutile parce qu'il avait perdu le ballon. Mais en tout cas, ça donne une très bonne occasion pour le PSG. À noter que la pelouse a l'air un petit peu en meilleur état que lors du match championnat. On revoit donc cette faute sur Ginola. Valdo. Ah, c'est peut-être le moment de marquer. Ça c'est en tout cas le bon moment. Valdo, il y a Ricardo, deuxième poteau. C'est pour Ricardo, justement, sur la barre. Et les Madrilènes qui viennent de sauver l'occasion. J'avais vu Ricardo, deuxième poteau. Et bien, Valdo l'avait vu mieux que moi, puisqu'il lui a mis cette balle sur la tête. Mais quand on voit l'élévation de Ricardo qui a mis cette balle sur la barre, et on s'aperçoit que Bouillot, eh bien, n'avait pas bougé.
Bouillot n'a même pas sauté sur cette action. La balle est revenue en jeu. Ah, cela risque de donner des ailes au PSG. Tout est possible à 1-0. La pression n'est plus la même. Ah ouais, là il y a une faute de Zamorano sur Camboire. Bon arbitrage pour l'instant, vraiment qui tient bien les deux équipes. Et un PSG qui repart à l'attaque. Guérin, Wea. Wea de l'autre côté pour Ginola. Ginola sur la gauche, Colter qui feinte le débordement, mais qui feinte aussi lui-même. Il peut passer quand même, il est accroché et c'est un 6 mètres. Là, il a manqué un petit peu de jus, mais surtout la remise de Ginola était quelque peu prévisible. Et vraiment une tribune Boulogne qui donne de la voix. On se plaint en ce moment de ne plus les entendre, mais là ils ont fait un beau spectacle, ces spectateurs parisiens avant la rencontre. Presque à l'italienne. Et touche pour les Espagnols. Mitchell. Hierro qui marque beaucoup de buts pour un demi-défensif. Très dangereux et pas simplement de la tête. Mitchell. Ah oui, il y a faute sur Prozinecki. Ensuite, il y avait faute sur Mitchell et on peut faire confiance aux Espagnols pour faire perdre quelques secondes. L'arbitre qui demande à Mitchell de sortir pour se faire soigner sur la touche. Évidemment, ça tombe bien puisqu'il est vraiment à côté de la touche. Et Butragueño, le capitaine, vient converser avec l'arbitre. Et ça bouge beaucoup de la tribune Auteuil, dans la tribune Auteuil. Évidemment, Madrid joue la montre comme quoi les Espagnols ne sont pas forcément hyper confiants. Ah, bien joué Lavaldo. Camboire, pardon. Laza qui ne sait pas trop que faire. Sassus qui est contré par Laza. Ah, c'est pas un gros technicien Laza, il avait l'air vraiment ennuyé avec cette balle. Il faudrait sortir un petit peu, pas dans l'axe. Ouais, oui. Touche. C'est une touche concédée par Le Guen. Et une équipe de Madrid qui quadrille bien le terrain. Ils sont bien placés. Il faut penser un peu au niveau placement à l'équipe d'Auxerre. Voilà, on peut être sûr qu'il y aura un 6 mètres. Allez pas prendre trop de risques. Le libéro Ramis. Prochain est au marquage sur Simba. Tête de Camboire qui prend le meilleur. Simba qui a des problèmes d'appui. Simba, il y a une petite faute. Faute de Hierro. Madrid qui commet quand même plusieurs fautes. Les Parisiens qui sont un petit peu plus rapides. Mais n'oublions pas que ça avait été le cas également à Madrid. Colter. Ginola Munoz. Ginola, il y a quand même des problèmes d'appui avec cette pelouse. Ginola, non, il n'est pas accroché. Bien vu l'arbitre. Il est venu buter sur l'arrière. Camboire, il sait pas comment faire. Oh là, ça profond, mais c'est pour Sassus. Sassus qui centre, c'est derrière le but. Il est allé un petit peu trop loin, Sassus, et après on ne voit plus trop clair. Et Bouillot qui dégage cette balle. Bon, attention, Butragueño, Mitchell, Lama devant Zamorano. Et une équipe du PSG qui part un petit peu à l'abordage, mon cher Maurice.
il faudrait peut-être poser un petit peu le jeu. Oui, en effet, le Paris Saint-Germain devrait un petit peu poser le jeu parce que pour le moment, tout profite aux Madrilènes. Le temps, bien sûr, et surtout que Paris Saint-Germain est en train de s'épuiser. Il faut tenir les deux mi-temps. Valdo qui centre très très bien. Très jolie tête de Simba, de Weah, mais nettement à côté. Oui, en effet, je pense que le Paris Saint-Germain aura beaucoup de mal parce que le Real de Madrid est une équipe très expérimentée, habituée des grandes compétitions internationales et qui joue vraiment d'une façon très très calme. Oh là là, quelle mauvaise passe de Michel à Simba. Que va faire Simba? Il va armer son tir, non, il est contré. Weah, Ginola qui va centrer, il trouve là-bas Albaldo. Oh là là, Simba qui a enlevé le ballon littéralement des pieds de Valdo qui lui vraiment était très bien placé. Et l'équipe du PSG qui quand même se doit d'attaquer, c'est ça la pression en Coupe d'Europe. Et là ils font vraiment un gros pressing en milieu de terrain en attaque, ils prennent les joueurs de Madrid, ils essayent de les prendre un petit peu à la gorge. C'est vraiment un match de coupe où il faut donner beaucoup de rythme, il faut créer la pression. Madrid est certainement habitué à subir ce type de pression. En tout cas, le PSG prend bien le match. Ah, Butragueño qui se crée un boulevard. Butragueño encore contré. Heureusement, la défense s'en sort bien. Mais Butragueño est quand même parvenu à se retrouver 2 fois très seul. Ginola qui perce. Ginola qui glisse pour Simba qui oublie la balle. Alors qu'il y avait un coup franc qui était sifflé suite à hors-jeu de Simba. C'est pour ça que Simba n'a pas joué le ballon. Ça paraissait quand même curieux. Et donc toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Madrid. Au moment du tirage, le Real Madrid n'était pas au mieux, mais au moment du match aller, eh bien, ils étaient très bien. Ricardo, parce qu'avec un match comme l'ont fait les Parisiens, eh bien, ils ont su gagner 3-1. Zamorano, Valdo pour Ginola, peut-être à gauche, non. Ah, Simba ne bouge pas beaucoup. Oh, Comboiré, Ricardo. Là, les Parisiens doivent repartir un petit peu, ils soufflent. C'est sûr, ils ont démarré ce match rapidement. Ils expriment le besoin de souffler quelque peu. Weah et Simba sont quand même obligés de se replier beaucoup pour prendre cette balle. Le Guen, Ricardo, Comboiré. Comboiré complètement raté pour Sassus. C'est assez particulier, mais les Parisiens sont quand même 3 en attaque. Et il n'y a pas trop de possibilités de but pour l'instant, excepté cette tête Ricardo sur la barre. Mais c'était sur coup de pied arrêté. Valdo. Weah. Oh, son pont aérien était un petit peu trop long. Il a contré Bouillot, il n'y avait pas faute, c'était bien joué. Le Guen. Il a mis un peu la pression là sur Bouillot. Ginola, il n'y a pas faute. Là, en plus, il n'y a pas faute. Bien arbitré. Là, il y a faute par contre. Ginola qui se laisse bien tomber. Il faut être prudent car s'il y avait une faute comme ça dans la surface, c'est pas sûr que Ginola puisse l'obtenir. Le Guen au coup franc. Le Guen. Bouillot et court. Peut-être Comboiré. Bouillot il avait tenté. Oh là là, Comboiré qui rate un peu son centre. Bouillot.
qui a été bousculé par Ricardo et Wea. Et c'est un coup franc. Ah, il est petit, c'est sûr. Mais il est très très vif. Il sort très vite. Et toujours un PSG à la recherche de 2 buts. Il faudrait au moins marquer un but dans cette première mi-temps. Après, ce sera extrêmement difficile. Le Guen. Un jeu très très serré. Zamorano. Zamorano qui s'est excentré. Zamorano, Mitchell. Il faute sur Mitchell. Alors qu'il y avait surtout un joueur madrilène complètement isolé sur la gauche. Mitchell qui va tirer ce coup franc. Ah, évidemment, on perd un petit peu du temps. Ils prennent vraiment leur temps pour tirer les coups de pied arrêtés, Madrid. Valdo. Valdo, Prosinecki. Prosinecki qui est quand même, heureusement pour le PSG, un petit peu décevant par rapport à ce qu'il faisait à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça suce, et il y a faute. Faute de Valdo. Sur Martinez. C'était Martinez tout à l'heure qui était tout seul. Prosinecki qui se déplace pour tirer ce coup franc. C'est un jeune joueur. Ah, là j'ai l'impression qu'il est un peu glissé. Pas sûr qu'il y ait une faute. C'est de bonne guerre, ça fait perdre un petit peu de temps. On voit vraiment que Madrid joue comme une équipe de vieux briscards. Butragueño en écran. Et un tir de González qui n'a rien donné. Lamar. Et l'arbitre qui contre cette balle au moment où il se baissait. Mitchell. Un petit pont Mitchell encore sur Colter. Mitchell encore. Ah, ça s'était mal passé pour Colter au match aller face à Mitchell. Colter, Le Guen, Ginola. Beau contrôle, Ginola. Ginola toujours, Ginola, il a vu Wea. Ah oui, il est poussé par Rocha. Effectivement, alors ça donne un coup franc et le public qui a baissé un petit peu le son de sa voix. Et pourtant à Boulogne on bouge toujours autant. Ah, il faudrait je crois un but pour que les spectateurs du Parc des Princes poussent encore plus son équipe. Wea, partie de billard, Valdo. Oh là, il y a encore une faute là sur Valdo. Faute de Zamorano. Là ça va un carton car c'est vraiment le geste d'anti-jeu. Il était battu. Ah, si l'arbitre ne tient pas mieux les joueurs de Madrid, ils vont continuer à faire des grosses erreurs comme ça. Valdo, point de pénalty, Bouillot. Oh là là, Bouillot qui dégage du point. Le Guen. Ginola. Ah, il va être un petit peu enfermé, Ginola. Il passe. Il n'y a pas trop d'espace. Il centre. Au cordeau. Oh là. Simba a failli lever un peu le pied face à Rocha qui baissait la tête. Hierro. Hierro, Simba. Hierro. Ah, accrochage de Sassus. Il y avait faute, monsieur l'arbitre. L'arbitre laisse un petit peu aller le match. Je suis pas sûr que ça profite aux joueurs de Paris. Oh oui, la bon centre de Guérin. Tir de Le Guen au-dessus. Belle reprise de volée comme elle venait. En tout cas, une balle qui était très tendue. Et Bouillot qui se presse pas pour récupérer cette balle. Le public qui ne redonne pas le ballon.
doit certainement être des supporters espagnols. À moins que ce ne soit quelques supporters marseillais. Le plaisanterie mise à part, c'est quand même Bouillot qui a cette balle. Colter. Ah, ça sera une touche pour Madrid. Et un match quand même qui baisse d'intensité. Ramis sans problème, ils sont hors jeu, ils étaient 2 ou 3. Lama qui va tirer ce coup franc. Non, l'arbitre avait laissé jouer. Sassus. Guérin. Toujours très bon Coupe d'Europe, Guérin. Il avait épaté les Napolitains. Aïe aïe aïe, Ginola, si c'est bon. Ginola, deuxième poteau, il y a Simba, il y a aussi Bouillot. C'était pas évident pour le gardien de but parce que la balle flottait. Le Guen, Baldo. Ah, il y a du monde au milieu de terrain. Colter, Ginola. Ginola fait vraiment ce qu'il veut sur son aile. Encore un grand match ce soir. Ramis, Valdo. Passe un peu trop par l'axe. Il faudrait passer sur les ailes un petit peu du côté du PSG. On passe du côté de l'aile gauche, mais pas trop de l'aile droite. Comboiré, Sassus. Ah, il faut un gros pressing aussi, Madrid. Ils viennent chercher les Parisiens très haut. Il y a faute sur Sassus, faute de Gonzalez. De Martinez, pardon. Valdo, c'est un bon ballon, sa tête de Weah. Oh là 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 là. J'avais quasiment annoncé but, tellement cette tête décroisée était très très belle. Ah, c'est très très difficile techniquement à réaliser ce qu'il vient de faire, Weah. Et ceux qui ne jouent pas ou qui n'ont pas joué au football ne se rendent pas compte. Car en plus à ce niveau-là, la balle va vite. Weah, peut-être non. Ah, il a quand même plus de possibilités Weah qu'à Madrid. À Madrid, il n'avait pas été trop dans le coup. Ah, Colter directement en touche. Dommage, Ginola avait fait une belle chose. Ballon pour Munoz, Butragueño, Prozinecki, contré. Weah, Simba, Weah, oh là là, Weah, Simba encore. Peut-être va pouvoir centrer Simba. Ah, Simba, là ça va être difficile, il faut qu'il donne loin derrière. Ah, tout ce qu'il peut obtenir, c'est un corner, il l'obtient. C'est bien joué de la part de Simba car c'était pas évident. Un PSG qui pousse. On ne peut pas dire qu'il ne domine pas cette rencontre, qu'il n'essaye pas. Mais maintenant, c'est un but que l'on demande. Ah, il est indispensable ce but en première mi-temps. Il va arriver, il est là. Et but de Weah. Ouverture du score par le Paris Saint-Germain sur ce corner obtenu par Simba. Et le Parc des Princes explose littéralement. Le public est debout pour applaudir ses supporters. Ils sont vraiment très très contents. Un but de Weah qu'on attendait vraiment. Et au moment où je disais que il fallait un but, Bouillot n'a rien pu faire sur cette tête magnifique de Weah. Et encore une tête décroisée de Weah. Là, ça s'annonce pas trop mal quand même pour le PSG. Et j'ai l'impression que le plus difficile a été fait. Il va falloir confirmer ce début de rencontre qui a quand même été très très bon de la part du PSG. En effet, c'était juste le bon moment
pour marquer ce but juste. Il reste exactement une dizaine de minutes dans cette première mi-temps et c'est Simba là qui est en train d'avancer. Il cherche Weah, mais malheureusement il est contré. C'est reparti par Michel. Michel qui donne là à droite à Munoz. Munoz qui déborde Colter. Il a Le Guen en face de lui. Ah là là! Paris l'a échappé belle. Il y a eu une mésentente entre Butragueño et Salomano qui a fait que le Paris Saint-Germain s'en est très bien sorti. Et Paris repart. Valdo, Le Guen. Bien sûr, comme dit mon technicien de service, il faudra en mettre un deuxième de suite. Bien sûr. Que demande le public? Que demandent les Parisiens? Il doit rester environ 9 minutes dans cette première mi-temps. Et c'est une touche qui est un petit peu un corner puisque cette touche va être faite par Le Guen. En effet, c'est un corner. Malheureusement, les Madrilènes se dégagent. Malheureusement. Butragueño, oh là là. Interception Valdo. Valdo a lancé vers Weah, mais oh là là. Guérin qui se bat comme un lion. Oh là là. Les Parisiens se jettent un petit peu trop, je crois. Pour garder la tête froide. Sinon, gare au contre. Le public siffle, mais je crois qu'il n'a pas tout à fait raison parce que M. Pull, l'arbitre hongrois, tient très bien les deux équipes. D'ailleurs, il n'y a eu aucun geste pour le moment de ce que j'appellerais méchant ou brutal. Bien sûr, il y avait contact, mais sans méchanceté. Oh là là, magnifique arrêt de Lamas sur un tir d'un Espagnol. Sur un tir d'un Espagnol, voilà. En effet, c'est facile les choses. Brozinecki cherche, il donne derrière lui à Luis Enrique, Michel, très belle amortie de Michel. Heureusement que Butragueño était marqué par Ricardo. Enfin, le Paris Saint-Germain pour le moment s'en sort très bien. Grosse pression sur ce Parc des Princes donnée par le PSG qui a été durant 5 minutes vraiment euphorique avec ce but de Weah. Mais Madrid, ne l'oublions pas, grosse équipe qui de suite a essayé de reprendre la direction des opérations. Un PSG qui doit profiter de son but pour mettre un petit peu Madrid de KO. Weah qui passe, Weah qui est bien ce soir, à même titre que Ginola. Ah, il est contré, il en fait un peu trop la Georges Weah, il s'est senti trop bien. Michel. Ah, les joueurs du PSG qui doivent continuer de prendre à la gorge comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, ces Espagnols. On a vu vraiment un pressing sur les défenseurs, des tacles sur les défenseurs. Oh, bien joué là, Comboiré. Un bon match ce soir, Antoine. Sassus, Ginola, pardon. Valdo. Valdo qui temporise. Parisien qui procède par accélération. Ils font des rushs. Pas mal joué. Ils posent le jeu. Ensuite, ils font un rush de 2-3 minutes. Le Guen qui repique dans l'axe. Il a toujours le ballon. Colter dans le paquet. Weah. Simba, pardon. Ah, Simba qui a failli reprendre cette balle. C'était juste. Un peu fort quand même cette passe de Colter. Brozinecki, Sassus,
Butragueño, c'est perdu pour les Espagnols. Ginola a perdu encore malheureusement, mais maintenant c'est pour Madrid. Prosinecki, Mitchell. Mitchell contre-favorable, Munoz. Prosinecki très replié, Prosinecki qui tente d'organiser le jeu. Hierro, attention à son joueur, il a une bonne frappe de balle. Butragueño qui joue toujours en écran et en remiseur. Oh là là, Colter qui a oublié cette balle. La passe n'était pas assez franche aussi. Prosinecki. Hierro. Et Madrid qui fait tourner le ballon. Enfin, les Parisiens ont su. Attention, ce tir de Hierro. Valdo, Wea. Wea qui va éviter la touche, c'est bien joué. Wea pour Ginola. Ginola, Rocha. Ginola passe pas. Rocha l'a contré à la régulière d'ailleurs. C'était bien vu ce contre parisien. Ah, les Parisiens auront peut-être plus de possibilités parce que maintenant Madrid ne veut pas se contenter de gérer ce 0-1. Ils essayent de venir dans le camp parisien, donc les Parisiens vont peut-être avoir plus d'espace. C'est la raison pour laquelle je disais que les Parisiens ont peut-être fait le plus dur. Car visiblement, les Espagnols ne comptent pas rester en défense pour préserver cet avantage. Touche parisienne, Colter. Et est-ce que les Parisiens pourront tenir physiquement à ce rythme toute la rencontre? Ginola bien seul. Il a bien vu derrière Ricardo. Ricardo, c'était pour Wea. Lassa, Wea. Wea, Simba. Simba, Ramis qui sauve devant Simba. En retournée. Voilà, Hierro de la tête, vraiment impressionnant. Moins que Zamorano, mais quand même. Comme Barré. Parisiens qui sont bien placés quand même dans cette rencontre. Et qui visiblement vont revenir à la mi-temps dans les vestiaires avec un avantage au score. Wea. Sus n'a pas eu cette balle. Valdo a obtenu une touche. Et une équipe de Madrid qui quadrille un petit peu moins bien. Wea qui est contré. Ils sont beaucoup plus présents sur l'homme. Voilà, il y a un sacré balayage là de Sassus. L'engagement parisien est vraiment total. Ah, il y a des fautes là sur Martinez. L'arbitre de la rencontre laisse l'avantage. Ah oui, là, vous ne pouvez pas laisser l'avantage. Car les Parisiens s'engagent vraiment à fond sur tous les coups. Prosinecki qui tire tous les coups francs. Et les supporters de Boulogne qui sont pas très fair-play, qui scandent Barça, Barça, évidemment, c'est l'ennemi juré pour les joueurs de Madrid. Les Catalans sont vraiment les ennemis héréditaires. Valdo. Ah, Valdo, c'était pour Ginola, mais Simba Wea a enlevé cette balle. Il y a une faute de Ginola. Bien arbitré. C'est bien vu. Et on s'approche de la mi-temps. Coup franc tiré par Munoz. Hierro qui se pousse sur Colter. Mitchell. Mitchell toujours. Il n'a pas trop de possibilités, Mitchell. Les Parisiens couvrent bien le terrain. Le Guen qui sort. Le Guen, là, il y a une bonne possibilité. Ils sont 4 contre 4. Tir de Le Guen et bel arrêt de Bouillot. Et là, on voit toute l'expérience de Bouillot quand même. Bouillot a su anticiper ce tir de Le Guen. Sassus. Guérin, Simba, Wea qui revenait dans le jeu. Ah oui, c'est dommage. Il était en position de hors-jeu. Effectivement, au moment où il reçoit le ballon, il n'est plus hors-jeu, mais il l'avait été, puisqu'il revenait de la défense. Oh là là, Antoine
Le ballon est toujours à l'intérieur, il a joué avec le feu là, là-bas. Car il a mis quand même un petit pied à l'extérieur de sa surface. Mais la balle est restée à l'intérieur. Ah, il fait ça à l'anglaise. Lama de l'autre côté, tête de Madrid, Valdo, Le Guen. Ah, la paire Valdo-Le Guen fait un super travail au milieu. Le Guen. Valdo à droite pour Sassus. Ça c'est pas mal, Lassa qui contre et touche. Et pourquoi pas un deuxième petit but avant la mi-temps. J'avoue que je souhaitais un but avant la mi-temps. Et non, c'est la mi-temps. Donc je souhaitais un but avant la mi-temps, c'est réalisé. Et puis un but à peu près en milieu de deuxième mi-temps. On verra si ça se vérifie tout à l'heure. Bien évidemment, je vous rappelle que le but est inscrit par George Weah. Je vous rappelle que tous les résultats des Coupes d'Europe sont bien sûr offerts par RTL, la radio de tous les publics. Commodore, deuxième constructeur mondial de micro-ordinateurs, partenaire officiel du Paris Saint-Germain en Coupe de l'UEFA, espère que vous passez avec nous une grande soirée. L'alliance de la force et du goût, une grande bière, un grand cœur. Le tel est le Paris Saint-Germain, une formidable équipe est née. Le tel contient moins de 20% d'alcool. Deezer, partenaire du Paris Saint-Germain, vous souhaite également une agréable soirée. Deezer Innovation et la biotechnologie au service de la santé. Deezer, science et passion de la vie. Une équipe dans la même chaussure, le Paris Saint-Germain a encore choisi une grande pointure. Vous trouverez chez votre détaillant de sport les produits de la ligne du premier portés par l'équipe du Paris Saint-Germain. Nike, fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Prochain rendez-vous, samedi 3 avril, nous vous attendons nombreux car le Paris Saint-Germain reçoit Sporting Club de Toulon. Match comptant pour la 30e journée du championnat de France de football de première division. La location aura lieu à partir du jeudi 1er avril aux endroits suivants. Au Parc des Princes, au Virgin Megastore Avenue des Champs-Élysées, à la boutique du Paris Saint-Germain à 25 avenue Franklin Roosevelt dans le 8e arrondissement, au Café de la Poste à Saint-Germain-en-Laye, au Snoopy Bar à Valentin-sur-Essonne, au J'ai pas pensé, je voulais prendre, mais je savais pas quoi. Ah, du coca, je vais y aller. Je garde la Vous pouvez également le faire un magasin. téléphone en appelant le 44 26 45 deux fois. Je répète 44 26 45 deux fois. Quant au prochain déplacement, ce sera dimanche prochain, 21 mars, pour le compte de la 29e journée. Votre équipe du Paris Saint-Germain se déplace à Lens. À cette occasion, le club organise un déplacement pour vous, amis supporters. Renseignez-vous donc et téléphonez au 44 26 45 deux fois, 44 26 45 deux fois. Uniao de Bancos, portugais, c'est heureux de vous offrir le ballon du match signé par l'entraîneur et les joueurs du Paris Saint-Germain. Le gagnant du ballon sera tiré au sort parmi les clients de Uniao de Bancos, portugais. Pour plus d'informations, contactez les agences de Uniao de Bancos, Uniao de Bancos, votre banque en France et le Portugal. À Saint-Germain-des-Prés, pour dîner après le match, le bon avance. Le club Saint-Germain, 17 rue de l'ancienne Comédie. Le club Saint-Germain, c'est plus de 500 bières à déguster dans un cadre très sympa. Le club Saint-Germain, je vous le rappelle, est ouvert 24 heures sur 24. Et ce soir, tout supporter venant dîner se verra offrir un apéritif sur la présentation du billet de match. Affiche Espace Sport à Montigny et Cormeilles dans le Val d'Oise, le magasin de sport spécialiste des clubs, distribution de plus grande marque, fournisseur officiel de la Ligue de Paris, offre une remise de 20% à tous les supporters du PSG. Paris Paname, le gratuit de Paris, vous souhaite également une bonne soirée. Ville Transport, le spécialiste du transport et du montage de meubles de tout style. Ville Transport, c'est près de 300 millions servis chaque année. Ville Transport, téléphonez au 43 67 2
32. En omnisport, je vous rappelle que samedi prochain, 20 mars, le Racing Paris Saint-Germain Basket recevra l'équipe du Mans pour le compte de la première phase des playoffs du championnat de France de basket national. Rendez-vous donc à 20h30 au stade Pierre de Coubertin, porte de Saint-Denis. La chanson Allez PSG que vous allez entendre maintenant, vous la connaissiez déjà si vous étiez un fidèle du Parc des Princes. Depuis cette semaine, vous pouvez la retrouver sur disque dans le Codex. Véritable mise en musique de l'esprit de clocher de notre campagne publicitaire, cette chanson a été réalisée dans la joie. Est-ce que la température est toujours bonne dans le stade? La moitié de la route est faite, encore 45 minutes derrière le club. En tous les cas, bravo pour votre comportement déjà pendant ces 45 minutes à fond derrière votre équipe, le PSG. Formation. Et Monsieur Poul, l'arbitre hongrois, va pouvoir donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Il est exactement 21h. Et c'est parti. Une deuxième mi-temps donc qui, souhaitons-le, permettre au Paris Saint-Germain de marquer un second but qui serait synonyme de qualification. Car à 2-0, eh bien c'est le PSG qui est qualifié. Pour l'instant, c'est toujours le Real qui est qualifié. Tête de Ramis, Wea. Wea, Simba. Oui, Simba, il a la mauvaise place ce soir. Il a la place de Wea. À une équipe de Madrid qui n'est pas évidemment un foudre de guerre, mais ils sont durs à jouer quand même. Pas une équipe extraordinaire, on se le disait tous à la mi-temps, mais il faut les battre. Ça suce, dégagement de Mitchell, tête de Comboiré. Un bon match ce soir. Colter, alors qu'il y a vraiment un épais nuage de fumigène sur le Parc des Princes qui gêne la vision de la rencontre. Centre de Colter, au-dessus. Ah, Simba, il a enlevé la balle à Wea. C'était une balle de but pour Wea, mais c'est Simba qui l'a enlevé. Et là, on va en avoir pour 3-4 minutes de fumigène. C'est passé de Boulogne, ça va vers Auteuil. On peut pas dire que ça soit très agréable à respirer. Hiro. Ah là, le Real qui repart pas sur de bonnes bases. Ils ont peut-être pris un petit coup au moral. Et là aussi, c'est pas facile à jouer. Est-ce que on préserve le score? Est-ce qu'on essaye d'égaliser? Je ne crois pas que le Real ait intérêt à préserver ce score. C'est un petit peu trop dangereux. En tout cas, pas en début de seconde mi-temps. Ginola. Ah, Ginola toujours dans ses œuvres. Là, si ça n'a pas marché sur Colter, c'est assez rare car il réussit beaucoup ce qu'il tente. Colter, Valdo. Ah, Valdo, il est bien ce soir. Ça faisait plusieurs matchs où il n'était pas trop bien. Wea, tir de Wea et intervention de Bouillot. Ah, ce sera dur de le tromper de la sorte, Bouillot. Car c'est un joueur qui voit très bien le jeu quand il cible bien. On le voit rarement pris à défaut. Attention, Martinez. Contré par Wea. Valdo sur la gauche, Colter. Ah, les Parisiens, on peut dire vraiment qu'ils ont pris le match comme il le fallait. Valdo toujours. Il pose un peu plus le jeu en deuxième mi-temps. Il n'attaque pas à pied au plancher comme en début de rencontre. Ricardo. Directement sur Ramis. Zamorano contré. Lassa.
Sassus. Guérin. Wea. Ah, bien joué, belle roulette de Wea. Guérin. Ah, ça fait toujours plaisir au public. Guérin qui est passé entre deux joueurs, mais le troisième sera de trop. C'est dommage. C'était bien fait de la part de Guérin. C'est un geste qu'il sait bien faire. Camboiré bien anticipé. Ah là, les Parisiens ont vraiment le match en main. Camboiré, un centre un petit peu raté, mais il ne savait plus trop quoi faire, alors il a centré. Là, ça. Directement sur Camboiré qui était revenu. Le Gwen l'a bien relayé, ça c'est bien vu. Car il était un peu en bout d'effort, Camboiré. Colter. Ah, Colter qui est contré. Heureusement, il peut récupérer cette balle, même s'il concède une touche. Ah non, elle est pour lui. Un coup franc. Valdo. Ginola. Ah, Ginola qu'on n'a pas encore vu dans ses œuvres, directement pour Bouillot. Je crois que les Parisiens ont intérêt à essayer de procéder avec des longs centres au deuxième poteau. Comme Bouillot n'est pas très grand de taille, il risque d'être un peu surpris. Et puis n'oublions pas qu'il y a Wea et Simba qui peuvent marquer de la tête. Ce qui a été le cas sur le corner obtenu par Simba et tiré par Valdo. Et ça y est, l'ambiance repart dans ce parc. Valdo. Deuxième mi-temps qui avait un petit peu de mal à démarrer. À une équipe du Real quand même beaucoup moins à l'aise qu'en première mi-temps. Les Parisiens devraient en profiter. Ginola. Ah, il repique, il a voulu centrer, il a failli marquer Ginola. Il a eu 2 contres favorables et il a failli marquer tout seul. La balle lui est revenue, alors il ne s'est pas posé de question, il a tiré. Camboiré. Toujours vainqueur de ces duels. Ramis. Valdo. Lassa. Ah, les Parisiens font un énorme pressing sur les défenseurs de Madrid. Faute de Wea. Effectivement, il lui a un peu retenu le pied d'appui pour Zineki. Même s'il y a eu 2-3 petites choses qu'il a laissé aller, Monsieur Poul, l'arbitre hongrois, eh bien, il a bien tenu les équipes. Ah oui, évidemment, Madrid va faire durer le jeu. Vous faites rouler le ballon. Ramis, Ricardo, Michel, Zamorano, Michel qui a manqué la remise, Prosinecki toujours, Michel. Attention, au tir de Hierro. Oh là, passement de jambe de Hierro et ce sera pour Lama. La balle a été contrée par un pied parisien, alors c'est pourquoi Lama a un peu hésité à prendre cette balle de la main. Bon, cette remise en l'axe, heureusement Guérin avait bien vu que c'était dangereux. Sassus, alors que Ginola demandait le ballon. Sassus, Ginola là dans des mauvaises conditions. Camboiré, tout de suite de l'autre côté, c'est bien vu. Simba, oh là là, Wea qui manque et qui refrappe cette balle. Encore très bel arrêt de Bouillot. Là, Bouillot commence à bien sortir son équipe. C'était bien vu cette remise de Simba pour Wea. Ah, les Parisiens ont quand même de grosses possibilités en attaque avec cette défense madrilène qui flotte anormalement. Là, je crois que les Parisiens ont intérêt à tout de suite mettre Madrid KO, car je suis pas sûr qu'ils pourraient revenir, même s'ils sont toujours très dangereux dans les contres. Et puis le match n'est plus le même. Camboiré, passe délicate pour Colter. Ginola. Là, il y a une petite faute là sur Ginola. Faute de Rocha. À Paris, normalement, tient bien le match et devrait s'en sortir et se qualifier. En marquant ce deuxième but, c'est pas grand chose un but, mais il faut quand même le marquer. Valdo.
Les Parisiens sont quand même dans un bon jour visiblement. Wea qui oublie le ballon, Valdo qui le récupère, Valdo il va s'enfermer, Valdo, mais il va déborder, ça sera un 6 mètres. Ah, c'est dommage. Complique un petit peu le jeu là, les joueurs du PSG. On joue depuis 9 minutes. 1-0 pour Paris. Et plus le temps passe pour Madrid. Mais je crois qu'on peut garder bon espoir. Colter, Ginola. Ginola pour lui-même. Ginola de l'autre côté pour Simba. Oh, c'était bien vu Ginola, mais un peu trop profonde cette balle. Pour Simba, c'était pas évident à jouer. Et Bouillot, toujours avec beaucoup de métier, il n'avait pas trop bougé sur cette action. Il reste toujours vigilant. Il a une bonne détente. Hierro, Le Guen, oh là, dans l'axe, Butragueño, Prosinecki, Mitchell. Martinez, contré par Sassus, et ce sera une touche pour Madrid. Alors qu'il y a un joueur de Madrid qui est au sol, je crois que c'est Munoz, qui va certainement se plaindre d'une faute parisienne, et ça fait perdre un petit peu de temps. Et Bouillot qui a failli prendre un fumigène. Il y a un public parisien qui supporte pas énormément quand même son équipe. C'est la déception de cette soirée. Il y a de l'ambiance, mais on peut pas dire que ce soit un spectacle qui permette aux Parisiens de se transcender. Il y a eu de l'ambiance suite au but. Il y a peut-être une main là de Le Guen, oui. Il y a bien coup franc. Et Prosinecki toujours le maître d'œuvre des coups francs. Alors j'ai l'impression que l'équipe de Madrid va procéder à un changement. Et Benito Fierro va faire entrer un joueur. Il a enlevé le bas de survêtement. Prosinecki. Mitchell contré. Colter. Il y a des bonnes choses. Lassa. Guérin. Wea, talonnade pour Guérin. Wea encore, ça sera un 6 mètres. Ah, il est certain qu'en pressant cette défense qui est quelque peu maladroite, eh bien le PSG risque d'avoir des bonnes occasions de but. Bouillot qui s'élance, qui frappe au-delà du rond central, tête de Comboré battue. Le Guen. Hierro, Simba, Munoz, Martinez, Prosinecki, Martinez. Ah, Comboré, il a hésité à tacler. Ricardo toujours, oh, il ne faut pas de mésentente. Ricardo qui laisse pour Sassus, qui évite le corner, c'est bien joué. Ballon pour Guérin. Ah, Guérin, Le Guen. Ah, les Parisiens, beaucoup de maîtrise. Valdo, Prosinecki. Faute sur Valdo. Ah, c'est un joueur très technique, mais aussi avec un bon physique, Prosinecki. Ricardo qui monte. Simba qui a feinté. Et c'est Munoz qui fait une faute. Et coup franc. Évidemment, le public réclame toujours un carton. Il n'y en a pas encore eu dans cette rencontre. Pour un quart de finale de Coupe d'Europe, eh bien, c'est une bonne chose. Et coup franc à 30-35 mètres pour le PSG.
qui sera tiré soit par Valdo, soit par Le Guen. Je pense que ce sera Le Guen. Le Guen en cloche. Oh là là, il y a une défense vraiment qui fait pas bonne garde. Valdo, c'est bien vu, il y a une faute là de Martinez. Et Valdo qui récupère. Ricardo, c'est une tranchée. Hierro. Prosinecki. Un arbitrage vraiment large pour de la Coupe d'Europe. Zamorano, attention, Hierro. Et Mitchell qui est tout seul sur la droite. Mitchell, attention, contré par Colter. Simba. Guérin. Et là aussi, une situation chaude devant le but de Lama. Attention, ça n'est pas fini. Hierro, il a une bonne frappe, Hierro. Et intervention de Lama qui évite pas le corner. Bon tir de Hierro. Ah, comme quoi Madrid est très dangereux en contre. Les Parisiens doivent rester vigilants. Ils avaient bien le match en main. Ils avaient des occasions et d'un seul coup, ils se retrouvent avec des Espagnols prêts à égaliser. Ah, ça serait la douche froide si Madrid devait égaliser. Butragueño. Tête de Wea. Bon, attention, Prosinecki. Et 6 mètres. Une défense parisienne bien passive sur cette action. Un match vraiment plaisant, beaucoup de rythme. Surtout une super première mi-temps. Ballon pour Madrid, Hierro. Prosinecki. Valdo. Guérin. Ah, Guérin toujours. Il est contré, Zamorano. Oh, Zamorano qui efface Cambaré. Faute de Sassus. Et là, il va prendre le carton, c'est un geste d'anti-jeu. C'est dommage parce qu'avec les gestes d'anti-jeu qu'ont commis les joueurs de Madrid, eh bien, il a fallu que ce soit un joueur du PSG qui prenne un carton. Effectivement, il y a un geste d'anti-jeu, mais c'est un petit peu injuste dans le sens où il y en a eu beaucoup avant. Et pas mal était du côté de Madrid. Ça donne un coup franc pas trop dangereux pour Zineki, qui ne négocie pas très bien. Mitchell. Et une pelouse quand même qui est moins facile de ce côté-ci. On est dans la partie non refaite. Attention, au-dessus Lama. Vraiment un ballon en cloche de Martinez. Valdo. Ah, il faut à tout prix que les Parisiens se mettent à l'abri. Wea sur le côté gauche qui demandait le ballon. Qui l'a. Ah, Wea qui repique dans l'axe. Qui a pu récupérer Colter. Et Ginola. Le Guen, pardon. Le Guen, il laisse filer cette balle en 6 mètres. On a atteint l'heure de jeu. Généralement, c'est le moment où une équipe commence à craquer. Souhaitons que ce soit Madrid qui craque. Alors que les remplaçants du PSG s'échauffent. Bouillot. Tête de Hierro. Ah, de la tête, il est vraiment... Oh là là, il y a une faute là sur Hierro. Faute de Ricardo qui est vraiment allé de bon cœur. Ah oui, là, effectivement, les soigneurs ne seront pas de trop. Et les soigneurs qui ont attendu le signal de l'arbitre pour venir. s'est laissé un petit peu emporter sur cette action, Ricardo. Ça se justifie pas vraiment, surtout à l'endroit où ça s'est situé. Germain s'échauffe. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement pour Hierro.
C'est Butragueño qui vient voir un petit peu ce qui se passe. Ah oui, c'est le numéro 7, Butragueño, qui est demandé. Ça, c'est incroyable. Un moins que. On supprime un attaquant pour mettre un défenseur. Alors, oui, donc c'est bien le capitaine Butragueño qui va sortir. Il va donner le capitanat à Mitchell. Javier Pérez, il remplace le numéro 7. Et évidemment, Butragueño qui est remplacé par Pérez ne se dépêche pas de sortir, Butragueño. Ce qui retarde d'autant l'entrée de Pérez. Alors j'ai l'impression que c'est un milieu de terrain qui remplace un attaquant. Comme quoi Madrid n'est pas trop sûr de lui. On va préserver maintenant ce 1-0 pour une équipe largement au-dessus. Ricardo. Ricardo, Valdo, Guérin, faudrait son ballon, Valdo, de l'autre côté c'est bien vu. Ah oui, c'est bien vu là pour Sassus, s'il arrive à temps. Non, il n'est pas arrivé à temps, la balle est sortie. C'était bien vu sinon de la part de Valdo. Ah, la balle avait été touchée, ce qui fait que c'est un corner. Elle avait été touchée avant d'arriver sur Sassus. Et le public qui se réveille en se disant, eh bien, on a marqué un premier but sur corner, pourquoi pas un deuxième? Ce serait pas une mauvaise idée. Mais généralement, les Parisiens marquent quand ça vient de la gauche, pas de la droite. On va voir. Peut-être une deuxième tête de Simba ou de Wea. Pourquoi pas un deuxième but de la tête? Valdo. Valdo, point de pénalty. C'est en cloche. Oui, là, il y a une petite faute de Ginola. Petite. Et ce sera un coup franc pour l'équipe de Madrid. Bouillot. Bouillot qui s'élance. Ouais, tout le monde était lobé. Et ce sera sans problème pour Lama. Lama qui va dégager loin devant. Ah, les Parisiens qui vont commencer à reprendre leur abordage, beaucoup moins de rythme en deuxième mi-temps. Il faut dire que la première avait été excellente. Et il y a une faute là sur Wea. Et les Parisiens qui pensaient qu'ils avaient perdu la touche, mais ils n'avaient pas vu que c'était un coup franc. Ben non, l'arbitre a laissé tomber car c'est un coup franc pour le PSG. C'est vraiment la touche, elle était... Bah là, elle est pour Madrid, la touche. On arrive pratiquement dans la partie de pelouse refaite. Puisqu'elle a été refaite transversalement. Pérez. Le Guen. Ah, Le Guen directement sur Mitchell. Attention, ça peut coûter cher ce genre de ballon. Ricardo. Colter, pardon. Hierro. Même si Madrid joue avec un attaquant en moins, eh bien, ils seront toujours dangereux. Eh oui, il était un peu court là, Sassus, il n'y a rien. Ah, des Parisiens qui ne reprennent pas le pressing de la première mi-temps. Ils ont très bien joué pendant une heure et puis il faut qu'ils se reprennent quelque peu. Non, il n'y a pas faute, il y a tacle, les touches. Un petit peu fatigué là, Sassus. Guérin. Le Guen. Valdo. Ah, Valdo, bien joué. Il a toujours posé une équipe sur lui. Aïe, 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 aïe. Ils sont 2 contre 2. Comboiré et Zamorano. Heureusement, Comboiré contre Zamorano. Pas de faute. Oh là là, pas de faute.
Il s'est laissé, il a plongé Zamorano. Quel danger, comme quoi une passe ratée, ça peut faire très très mal. Guérin, et tout de suite deux Madrilènes sur lui. Oh là, il y a un fauchage de Prosinecki sur Guérin. Une équipe du PSG qui a du mal à se ressaisir dans cette deuxième mi-temps, Maurice. Oui, en effet. Quelqu'un a écopé d'un carton jaune, j'ai pas vu qui, je crois que c'est un Espagnol. C'est Pérez, le remplaçant de Butragueño. Il reste encore une bonne vingtaine de minutes à jouer. Ricardo balance loin en avant. Ginola qui va, oui. Et c'est Ginola là-bas qui a la balle, qui centre très bien. Ah, mais Buyot intercepte très bien. En tous les cas, Buyot fait une très très jolie partie. Hein. Il est petit peut-être, mais sur les ballons, il n'a pas peur, il en prend beaucoup. Et pour ce qui est d'anticiper, il est vraiment très bon. Attention les Espagnols, là, 4 contre avec Prosinecki au milieu, là, qui cherche. Malheureusement, la transversale de Ramis se termine en touche. Guérin. Voilà, mauvaise passe de... Ah oui. Oui, je crois que M. Poul aurait pu laisser jouer. Mais enfin, il ne faut pas lui reprocher parce que pour le moment, il tient très 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 bien la partie. Il fait une remarque. À Sassus. Que se passe-t-il? Les Parisiens sont à 10 et c'est Pérez d'abord sur son aile gauche. Qui essaie de passer la défense, mais très jolie ligne 2. Mais Comboiré en boost. Très bonne balle de Comboiré à Valdo qui donne là-bas à Colter qui donne dans le coup à Ginola. Ah là là, Ginola qui a très bien dribblé le goal. Il y a coup franc en effet. Voilà ce qui s'est passé. C'est un joueur espagnol qui a donné le ballon dans ça c'est pas Jean-Vincent qui a donné le ballon à son gardien de but qui l'a arrêté des deux mains. Non, pardon, erreur complète. Je me suis mépris, c'est un corner qui est tiré là-bas du côté gauche par Valdo. Et je vois Bravo qui est en train de se préparer au bord de la touche. Oui, je disais au sujet de Comboiré, il avait très bien anticipé. Bon corner. Les joueurs parisiens se gênent un petit peu. Guérin a voulu lober tout le monde, mais la balle est passée nettement au-dessus des buts de Buyot. Encore 16-17 minutes en cette deuxième mi-temps. Qui va remplacer Bravo va remplacer qui? Je crois Simba. C'est Simba qui est remplacé par Bravo. En effet. Entrée en numéro 12. De Daniel Bravo. Donc à 16 minutes de la fin, Bravo remplace Amara Simba. Donc si je comprends bien, Paris Saint-Germain va revenir à un classique 4-4-2. À moins que Bravo occupe l'aile droite.
Sassus. Sur la gauche, donne très bien à Michel. C'est Michel. Michel cherche Zaromano. Zaromano. Ah, attention. Non, l'arbitre fait signe de jouer. La balle ne venait pas d'un Parisien. Donc, Lama a pu s'en emparer tranquillement et très justement. Colter. Colter sur, oh là là, sur Ginola qui est... touche. Baldo. Baldo toujours avec Rollet, avec Guérin, Baldo. Oh là là. Ah, bravo, a intercepté une balle d'un Madrilène, a mis la tête. Mais malheureusement, la barre a renvoyé cette balle. Là, franchement, Paris eût mérité un meilleur sort. Ginola est un petit peu malmené là-bas, sur son aile. Prosinecki. Prosinecki, interception de Guérin. Interception, que va faire Guérin? Guérin. C'est Ginola. Oh là là. Ah, Le Guen, en effet, pied en avant. Pied en avant de Le Guen. Et mon petit Michel, c'est à vous. Et les Parisiens qui appuient avec Bravo toujours. Valdo, Wea. Vraiment super occasion de Bravo, il n'a pas de chance Valdo. Bravo, pardon. Là, les Parisiens qui doivent faire un rush en cette fin de rencontre, il ne reste plus que 14 à 13 minutes de jeu. Ouais, coup franc de Bravo. Ah, Bouillot était battu et la balle a vraiment ricoché en dessous de la barre sur cette tête de Bravo. Et Germain qui va entrer. Germain là aussi un bon joueur de tête. C'est pas mal joué de la part d'Arthur Georges. Il fait rentrer des joueurs qui savent marquer de la tête. À la place de Sassus qui était touché depuis un petit moment. Donc là c'est un milieu de terrain qui remplace un défenseur. Numéro 15 de Bruno Germain. Il remplace Jean-Luc Sassus. Le Germain là aussi sera précieux peut-être sur un corner. Car les Parisiens vont certainement pousser un dernier rush dans ces 13 dernières minutes. Munoz. Pas de problème pour Lama. Camboiré. On pourrait donner la balle à Germain pour le mettre dans le match. Camboiré devant. Ah, c'était pas bien joué là. C'était pour Hierro, pour Zinecki. Lassa. Contré. Mais là, ce contre favorable. Michel, nouveau capitaine. Pérez, Guérin. Ah, Guérin qui remet à Michel. Michel un peu empêtré. Et Germain qui compte, c'est pour Wea. Wea, il est tout seul, ils sont 4 autour de Wea. Il y a Ginola qui attend du soutien. Ginola pour Colter, c'est trop téléphoné là, cette balle pour Colter. Et Colter qui cherche à centrer. Et ce sera un 6 mètres. Monsieur Poul qui vient séparer les deux joueurs. Là, Colter a tort de s'énerver, ça fait perdre du temps pour Madrid. Encore, ça va être vraiment poignant cette fin de rencontre. Poignant et difficile. Si le score devait rester là, eh bien on peut vraiment dire que le PSG aura laissé passer sa chance. Mais souhaitons que dans les 10 dernières minutes, eh bien, il y ait un second but qui vienne crucifier Bouillot et sa bande. Camboiré, Ginola qui n'a pas été trop en vue en deuxième mi-temps, il n'a pas été trop servi. Ginola, il n'y a pas faute, il obtient une touche.
On a beaucoup joué avec lui en première mi-temps, mais en deuxième, il était beaucoup plus effacé. Il est resté sur son côté gauche. Et l'arbitre qui vient consulter le délégué UEFA pour le projectile qui a été lancé sur Bouillot. Il va le signaler donc au délégué. Il demande à Denis Tranche de s'écarter. Effectivement, il explique qu'il y a eu un projectile lancé. Alors, ça sera certainement une amende pour le Paris Saint-Germain. Comboiré, toujours des longs ballons, tête de Hierro, sur lesquels se régale le Hierro. Un nouveau Hierro. Colter. Il va falloir s'appliquer. Wea dans l'axe. Munoz. Germain. Lassa. Prozinecki. Comboiré. Ouh là là. Il n'est pas en jeu. Prozinecki ici. Il est en jeu. Comboiré a été très très juste sur cette action. Germain. Germain Le Guen. Reste 10 minutes, 9 minutes. Ah, c'est difficile à supporter cette fin de rencontre car on sent vraiment que les Parisiens sont en mesure d'éliminer cette équipe de Madrid. Ils ont eu l'occasion pour ça, Valdo. Et là, il y a du monde. Wea, bravo. Remise et but. But de Ginola. Fantastique but de Ginola sur une remise extraordinaire. Et deuxième but du PSG. Ginola est fou. Il est devenu le buteur du PSG pour ce deuxième but. Les joueurs parisiens exultent. Le Parc des Princes est encore en feu pour la deuxième fois. On attendait ce but. Il reste 8 minutes. 8 minutes dans cette rencontre. 8 minutes à tenir maintenant pour le PSG. Et le Real de Madrid de KO est éliminé pour l'instant. Les Parisiens à 8 minutes de la demi-finale de Coupe de l'UEFA. Et ce serait vraiment un trio magique pour les équipes françaises. Après Auxerre, après Marseille, eh bien le PSG qui est en passe de se qualifier. Mais attention, il reste 8 minutes. Vraiment 8 minutes à tenir, ce sera très très difficile. Il faut que les Parisiens dégagent dans tous les coins. Mais vraiment que cela a été dur. Et c'est peut-être une meilleure chose que cela vienne à simplement 8 minutes de la fin ce but. Car il est plus facile de tenir 8 minutes que de tenir une demi-heure. Et en tout cas, un fantastique but de David Ginola. Une reprise de volée sur une remise en retrait alors que Alfonso Pérez, donc Pérez 2 qui rentre sur la pelouse, tête de Comboiré. Guérin avec Bravo. Et je disais que Ginola n'avait pas eu beaucoup de ballons au deuxième mi-temps. Eh bien sur cette remise, sur cet écran de la tête, je crois que c'est un écran de Bravo. Eh bien Ginola a fait une reprise de volée fantastique en plein dans l'axe. En drop, la balle était très tendue. Oh là là, les Parisiens qui paniquent un petit peu en défense. Et Mitchell qui dégage cette balle, plus qu'il ne tire au but. Eh bien il reste 7 minutes à tenir. Les Parisiens sont à 7 minutes de la demi-finale de la Coupe de l'UEFA. On risque d'avoir en demi-finale 2 clubs français. C'est du jamais vu en C3. Alors que ce coup franc, ce 6 mètres, pardon. Ah, c'est vraiment l'émotion ici au Parc des Princes. Et le public est enchanté. Une super première mi-temps, une deuxième mi-temps très difficile. Et puis, vraiment un PSG qui a fait un très très grand match ce soir, même si le Madrid n'est pas extraordinaire. Attention, Ginola pour Wea face à Bouillot. Bouillot sans problème. Juste un mot pour saluer le but de Ginola qui est absolument fantastique. Non seulement que c'est un but de plus de 20 mètres, mais c'est un but technique comme rarement on a vu cette année au Parc des Princes. Et il faut encore une fois dire un grand bravo. Pérez, mais rien, M. Puel, franchement, arbitre d'une façon très très large. D'ailleurs, la balle est en 6 mètres. Nous cafouillons un petit peu, mais franchement,
ce dernier quart d'heure a été vraiment emballant et digne d'une Coupe d'Europe. Il faut féliciter les deux équipes parce que même le Real joue vraiment correctement. À tout moment, arrêtez la rencontre. Ce sont les règlements UEFA. Aucune fusée, s'il vous plaît, sur la pelouse. Merci. Vous avez entendu l'annonce du speaker demandant aux spectateurs du COP de Boulogne de ne pas lancer des fumigènes car il peut à tout instant arrêter le match. Et ça, serait un désastre pour le... Et un Parc des Princes vraiment qui chavire avec un bon match du PSG. Il faut tenir. Les Parisiens qui auront peut-être un coup en contre. Il y a un coup franc. Ah, le public qui est vraiment en soutien avec son équipe, mais ça vient un peu tard. Mais enfin, quelle reprise de volée de la part de Ginola. Fantastique. Tête de Le Guen. Munoz dans le paquet. Tête de Ricardo. Ramis. Guérin, il faut garder le ballon. Guérin, Valdo. Valdo, il sait garder le ballon, il n'y a pas de problème. Et Valdo qui attaque. Ah, c'est bien vu, Valdo, Le Guen. Là, on a des techniciens qui vont faire tourner le ballon. Bravo, Wea pour lui-même. Non, c'est manqué. Ah, il ne faut pas faire trop de gris-gris. Ricardo sur l'aile, c'est bien joué. Germain. Ginola qui ne passe pas. Ah, Ginola aurait dû remettre sur Germain. C'est un ballon perdu. Il reste un peu plus de 3 minutes, sans compter les arrêts de jeu. 3 minutes, les 3 minutes les plus longues du PSG. Et pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain risque d'aller en demi-finale de la Coupe d'Europe. Il y a 10 ans, le PSG... Attention, Prosinecki, il a un bon tir. Prosinecki, crochet. Et intervention de Lamar. Et le stade est encore debout. Lamar, lui aussi, on l'oubliait, mais il a fait aussi un très bon match. Il n'a pas eu énormément de choses à faire, mais ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Mais le PSG, il y a 10 ans, eh bien, ne parvenait pas en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ah, Monsieur Poul qui siffle un coup franc. La balle qui revient dans le camp PSG. Là, j'avoue ne pas avoir suivi. Il y a déjà une petite faute en dehors du champ de jeu. Mais qui se sont passés. Il reste 3 minutes. Tête de Le Guen. Attention. Oh là là, cette balle en cloche. Lamar, il est battu, Lamar. Au-dessus, cette tête de Pérez, me semble-t-il. Oui, c'était Javier Pérez. Ah, Lamar, je crois, était battu. J'aimerais revoir cette action. Malheureusement, on n'a pas l'écran de contrôle. Je le vois sur ceux de Canal+. Ah oui, Lamar a été battu. Incroyable. Les Parisiens qui ont failli se faire crucifier à 2 minutes de la fin de cette rencontre. En tout cas, une chose est sûre, il n'y aura pas de prolongation. 2 minutes, Lamar au dégagement. Les Parisiens qui doivent tenir. Wea. Et faute de Wea. Et il a gagné un peu de terrain à la Munoz. Et un public qui est vraiment tendu, une fin de match terrible. Ginola qui obtient le ballon. Ginola qui passe, bravo. Germain, Guérin, Wea dans le trou. Wea, il a vu... Oh oui, il y a Valdo. Valdo pour le 3e. Valdo peut-être pour le 3e pour assurer la qualification. Valdo qui tire et qui marque. Le PSG est en demi-finale de la Coupe d'Europe. Valdo qui a marqué le 3e but. 3-0 pour le PSG. C'est fantastique. 3-0, le Paris Saint-Germain vient d'assurer magnifiquement sa qualification. Un Parc des Princes qui chavire. Vraiment superbe spectacle. Un banc du PSG euphorique, Lamar tout seul pour cette joie immense. Un PSG en demi-finale fantastique. Et encore un but fait avec beaucoup d'opportunisme et beaucoup de sérénité. On avait vu la technique de Ginola sur le 2e but. Eh bien, Valdo a fait preuve d'une technique exceptionnelle, un sens du but et surtout une sérénité à 1 minute du coup de sifflet final. 3-0, ce qui fait que dans le pire des cas, eh bien, les Espagnols obtiendraient uniquement les qualifications. Donc le PSG s'est quand même mis à l'abri sur ce genre d'action.
car s'il y avait eu 2-1, eh bien c'était une qualification pour Madrid. Là 3-0, après les regrets que nous avions eus à l'issue du match aller, eh bien quelle fantastique soirée que nous ont proposé les 11 Parisiens ce soir, 11 plus 2, c'est-à-dire Germain et Bravo. Bouillot qui monte à l'anglaise. On le sentait ce troisième but vu la situation. Bravo. Ah Bravo, il a apporté quand même dans sa rentrée. En tout cas, il avait mis une fantastique tête qui avait préludé ces 2 buts successifs du PSG. Ah, en tout cas, Madrid qui était fortement mécontent. Et c'est un grand d'Europe, même si ce n'est plus le grand Real de Madrid, que le Paris Saint-Germain est en train d'éliminer ce soir. Et un coup franc en faveur de Madrid. Le match est terminé. On joue les arrêts de jeu. Donc je le répète, dans le pire des cas, eh bien nous allons en prolongation. Car n'oublions pas 3-1 au match aller. Mais je pense pas que le PSG, qui avait vraiment joué de pure malchance en match aller, attention, ce tir, il y a une série, attention, une série Hierro qui tire et c'est contré. Ginola, que va-t-il faire? Ginola qui obtient une touche. À chaque touche parisienne. Et le match est terminé. Non, le match n'est pas terminé. Tous les photographes qui viennent photographier le banc de touche parisien, alors que l'arbitre M. Poul demande aux photographes de venir, de reculer. Ah, il fait vraiment durer le suspense, M. Poul. Et répétons-le, 2 clubs français en demi-finale à la Coupe d'Europe de l'UEFA, c'est du jamais vu. On risque peut-être d'avoir un PSG Auxerre en demi-finale à la Coupe d'Europe, c'est incroyable. Wea, bravo qui dégage. Mais il n'aurait pas dû, il avait le temps de garder cette balle, bravo Bouillot. C'est un ballon perdu là de Bravo. Colter. Valdo peut-être pour un lob, non, sur Bouillot. Valdo, Guérin, Valdo, vraiment l'expérience, Valdo, la technique Valdo. Il l'a prouvé sur ce 3e but. C'est bien joué de la part du PSG. Bravo Valdo. Valdo qui garde cette balle. Valdo, bravo encore. Bravo pour Ginola qui ne passe pas, qui feinte, qui centre, non, qui est contré. Et c'est pas grave, le temps tourne. On joue les arrêts de jeu depuis 3 minutes. 3-0 pour le PSG. Ah, on ose à peine y croire quand même. Après ce match insensé, ce match aller à Madrid, un Parc des Princes en folie pour cette qualification demi-finale. Tête de Wea, ça sera un 6 mètres. 6 mètres pour Madrid. Et Monsieur Poul qui nous torture. Ah, ce fameux arbitre hongrois qui nous fait beaucoup de mal. Dégagement de Bouillot, tête de Germain pour Camboiré en touche, c'est bien joué dans les tribunes. Il faut garder le ballon, messieurs, dans les tribunes. L'arbitre qui demande à ce qu'on fasse revenir le ballon. On joue depuis 48 minutes. Et le ballon qui revient. Donc le PSG qui a toujours sa qualification en poche. Ah, il y a un petit coup franc là de Ginola. Attention à ce coup franc. Dernière cartouche pour Madrid. Les Parisiens doivent être confiants car n'oublions pas, ils sont pour l'instant qualifiés. Attention à ce coup franc, 2e poteau, tête et but. 3-1 pour Madrid. On part en prolongation. Quelle catastrophe pour le PSG. Alors qu'on joue la 49e minute de jeu. Un match fou. Ça paraît à peine croyable. Et là, on part en prolongation. Heureusement que Valdo avait marqué ce 3e but. Sinon, le PSG serait éliminé. Aïe. Il y a un match qui n'en finit pas. Très dur. Et les joueurs parisiens qui demandent au public de les supporter. Il y a une tête au 2e poteau qui a remis donc cette balle
J'ai même pas vu qui avait marqué ce but. Tellement c'est venu comme un coup de massue. 3-1. Le PSG qui était à quelques secondes de la qualif et qui se retrouve maintenant en prolongation. Aïe, 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 aïe. Et j'ai l'impression que, alors qu'on joue depuis 50 minutes, j'ai pas eu l'impression qu'on a eu autant d'arrêts de jeu. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est dur, 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 dur. Il faudrait marquer un but tout de suite pour éviter les prolongues. Attention parce que maintenant si Madrid marque, eh bien ils sont qualifiés. Dernière attaque PSG. Valdo. Allez, les Parisiens qui ont fourni beaucoup d'efforts dans cette rencontre. Bon. Valdo, peut-être. Ah, ça serait super un quatrième but maintenant. Centre de Valdo. Bravo qui a failli prendre. Ouéa. Guérin. Ah, Guérin qui est contré. Ça n'est pas terminé. Ginola. Et un match qui n'en finit pas de finir. Ginola qui a été crocheté. Ah oui, il y a coup franc. Ah, Valdo, il peut faire un bon truc. Le Guen aussi. C'est un bon coup pour le Guen. Et sur les coups de pied arrêtés, n'oublions pas que le PSG joue bien le coup souvent. Pourquoi pas une tête avec un 4-1? Ça serait extraordinaire. Quelle fin de match quand même. Valdo, tête et but. Et but de Camboire qui qualifie le Paris Saint-Germain. Mais quel match. C'est de la folie pure. Camboire qui qualifie le PSG. On ne sait plus du tout où on en est dans ce Parc des Princes. Mais incroyable, Ouéa qui est fou et surtout là-bas qui est fou. Incroyable. Et Camboire qui avait qualifié le PSG en Anderlecht et qui va qualifier, là c'est certain, le PSG face au Real de Madrid car le match va être terminé. 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Extraordinaire, vraiment. Alors qu'on ne savait plus où donner de la tête, on était complètement démoralisé. Eh bien, un 4-1, Bouillot qui a pris 4 buts, incroyable. Un match fou, avec un final héroïque, vraiment. Et il faut conserver cette balle. Et monsieur Pull, c'est pas possible, ça fait 52 minutes qu'on joue cette deuxième mi-temps. Le match est terminé, bravo, il faut y aller tout seul. Bravo qui est contré par Munoz. Qui conserve cette balle. Attention, Lama qui a cette balle. Aïe, c'est pas possible, le PSG qui se retrouve qualifié. Ça, j'ai du mal à y croire. Après le but de Madrid, eh bien, Camboire va qualifier, c'est fini. Le PSG est qualifié en demi-finale de Coupe d'Europe UEFA. En tout cas, ça a été un match magnifique que les Parisiens n'oublieront pas de sitôt. Je rappelle le score. Paris 4, Madrid 1. Les buts parisiens ont été marqués en première mi-temps par Ouéa, par Ginola, en deuxième mi-temps, Valdo le troisième et Camboire dans les arrêts de jeu à la fin de la deuxième mi-temps. Pour Madrid, le but de Madrid, je ne peux pas vous le donner, je crois que c'est Saromano. En tous les cas, le Paris Saint-Germain est qualifié pour la demi-finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA. Bonsoir.